sur Rêverie Créative. On se retrouve exceptionnellement aujourd'hui pour la journée mondiale de la carterie. À cette occasion, je vous ai préparé cette carte qui a une ouverture un peu spéciale. Car elle se présente comme ceci, avec, comme vous pouvez le voir, un dôme. Et ce dôme, il est attaché à la carte. Et il peut se balader sur cette ligne. Et c'est ce dôme qui ferme la carte. Donc, si je l'ouvre, ça donne ceci. C'est donc cette carte que je vous propose de réaliser avec moi. Ce modèle-ci est réalisé en mystérieuse brume, en blanc simple et avec le papier tellement pétillant. Le papier design que j'ai utilisé vient de la série design Special Fantasy. Là, j'ai pris le bleu. Pour la carte que nous allons faire ensemble, ça sera ce magnifique papier de flocons avec des effets irisés. En papier, il vous faut comme base du blanc simple qui fait 21 sur 14. Les plis, je vous les indiquerai par la suite. 2 morceaux de papier design qui, eux, font 5 sur 13,8. Un morceau de blanc simple aux mêmes dimensions. Un panneau coordonné au papier design, donc moi là, du fleur de cerisier, qui fait 9,6 sur 13,1. Il nous en faut un autre en blanc simple qui lui fait 8,6 sur 12,1. Ces dimensions un peu spéciales s'expliquent car j'ai utilisé mon set de rectangles surpiqués. J'ai utilisé les 2 plus grands. Il nous faut un dernier morceau de DSP qui fait 9 sur 9. Il nous faut un autre morceau de papier, là j'ai pris du métallisé, aux mêmes dimensions. Ce papier vient d'une série de 3 feuilles où il y a plusieurs sortes d'argent. Il nous faut une grande chute de fleurs de cerisier, une un peu plus petite du papier métallisé et une autre de blanc simple. Et bien sûr, indispensable, il nous faut un dôme à secouer en forme de cloche. Et pour utiliser celui-ci, il nous faut le set cloche de verre. Bien sûr, la décoration de l'intérieur du dôme vient exclusivement de ce set. Je vais également utiliser mon classeur chouchou, mur en dur. Et la seule autre embellissement que je vais utiliser sera des opales rondes. Nous allons commencer par donner la forme définitive de notre base de carte. Et pour ça, dans les 21, on va faire 2 marques de plis. La première à 5,2 et la deuxième à 15,8. Voilà, notre base est mise en forme. Alors, on va venir prendre nos 2 panneaux en blanc simple et en fleur de cerisier et les 2 morceaux de papier design. Nos 2 morceaux, nous allons les coller ici, bien centrés. Et bien sûr, vous l'aurez compris, nos 2 panneaux, une fois qu'ils ont été collés bien centrés, on va les coller dans le fond. Voilà, une partie de la décoration est posée sur la base de carte. On va pouvoir la mettre de côté et on va passer à la partie qui doit passer dans la machine. Donc, notre morceau de blanc qui fait 5 sur 13,8 va passer dans le classeur de gaufrage, comme ceci. On va prendre notre papier métallisé qui fait 9 sur 9, notre grande chute de fleurs de cerisier. Et ceux-là vont passer sous ce dies aussi. Donc une fois dans le papier métallisé et 2 dans le fleur de cerisier. Et dans notre chute métallisée et notre blanc, on va sortir les sapins. Donc les plus grands, donc ceux-ci vont sortir dans le blanc. Et les moyens, on va les sortir dans le métallisé. Je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, tous mes éléments sont sortis. Vous aurez remarqué que j'ai gardé le contour de la cloche métallisée, car on va en avoir besoin. On va commencer par faire le décor qui est à l'intérieur du dôme. Donc pour ça, on va prendre notre morceau qui fait 9 sur 9 en papier design et bien sûr notre cloche.
pour l'instant, les découpes de cloches, on peut les mettre sur le côté ainsi que le contour. Et cette partie-ci. Pour savoir plus ou moins quelle est la place que j'ai pour disposer mon décor, je vais reprendre le dies de la cloche, choisir où j'aimerais que le décor se fasse. Par exemple, j'aimerais avoir un grand flocon complet, donc je sais plus ou moins que j'aurai cette place-ci. Je fais de légers traces au crayon qu'on va venir gommer par la suite, mais je sais que je dispose de cette place-là, de ici à ici jusque là. J'ai plus qu'à disposer mes éléments qui devraient venir plus ou moins comme ceci. Et je vais simplement les coller. Normalement, de vos découpes, il doit vous rester un seul sapin que nous n'utiliserons pas. On peut venir d'ores et déjà effacer les traits qu'on a fait dans le bas. Et on va prendre nos opales. Je vais reprendre mon dies pour savoir jusqu'où je peux aller avec les opales. Étant un petit peu plus grosse que les embellissements que j'avais utilisés pour cela, je ne vais en mettre que 3 là, pour pas surcharger. Donc, vient le temps de coller notre dôme. Pour ça, on tire la couche qui est au dos et on va venir placer tout simplement notre dôme. Bon, moi je vous conseille de passer votre plioir, d'appuyer pour être sûr que l'adhésif prenne bien sur le papier design. Voilà. Pour le surplus du papier design, on va venir tout simplement le découper au ciseau. Voilà, la découpe est faite. On va passer à celle du dessus. Et pour ça, on va prendre tout simplement notre contour et venir le coller au-dessus et faire comme on a fait pour le dessous. On va venir découper le contour. Découpant, j'ai malheureusement donné des coups qui a abîmé le papier. C'est pas grave, je vais reprendre mes opales et en mettre une juste ici pour cacher le plus gros. En scrap, on trouve toujours une solution pour cacher nos petits défauts. Donc, pour l'instant, je vais poser le dôme sur le côté et je vais prendre les 3 cloches qu'il me reste. Je vais venir assouplir les 2 roses, comme ceci. Pour pouvoir venir les plier en 2. Voilà, j'ai mes 2 cloches de plier et je vais venir tout simplement les coller sur l'endos du métallisé. Ce qui vous donne normalement ceci. Avant de finaliser notre cloche, on va revenir avec cette partie-ci. Pour cela, je ressors le massicot et je vais couper dans sa longueur notre papier à 2,5. Et ces 2 morceaux, on va venir les coller juste ici, de part et d'autre de l'ouverture de la carte.
voilà, là, notre carte en elle-même est finie. Vu qu'on a posé notre papier embossé avec le classeur mur en dur, il va falloir poser notre cloche. Alors j'ai collé la partie rose sur le dôme pour laisser la partie métallisée visible. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre notre fermeture. Voilà, comme ceci. Et notre carte est finie. J'ai adoré faire cette carte qui me donne un avant-goût de mes créations pour Noël. J'avoue avoir quand même une préférence pour la version bleue, même si le papier design de la version rose est magnifique. Et vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!